parce contre, que. alors, Animar c'est pas facile contre bleu-rouge pour le coup. Voilà, alors je sais pas si tu m'avais entendu à la game d'avant, mais voilà, dans le commentaire ça parlait d'Animar et moi je disais non, quand aujourd'hui les trois quarts de la salle il y a au moins du rouge dedans, c'est pas la peine de revenir dessus. Ben oui, alors alors, justement, alors maintenant du coup c'est intéressant parce que Will et Ruin ils sont à 2-1, du coup Animar aussi techniquement. Voilà. Hein. Donc Animar à 2-1, bon, bon je me pose un peu la question de qu'est-ce qu'il a rencontré avant. Je suis un peu curieux de voir, est-ce que c'est une bonne vieille combo base de statuettes classique sûrement. into Animar 1000 et puis feu, ou est-ce que monsieur nous a préparé une liste assez novatrice du truc, hein, j'attends de voir, mais bon, je suis sceptique. Hein. Bah, on va voir ça assez rapidement. Là, du coup, je suppose que c'est la procédure habituelle, c'est-à-dire que Benjamin est en train de noter leur main de départ Ouais. pour qu'on puisse commencer. Donc, C'est l'idée. voilà, on a la première main de Kaou avec Fire and Ice, Spell Snare, le Checkland bleu-rouge, Miscalculation, le Temple bleu-rouge et 2 îles enneigées. Et on va avoir maintenant la main de Maxime avec Animar. Du coup, ça c'est une main. C'est une main correcte, hein. Disons qu'il a tous ses landes, il a son début de curve, il est bien. C'est à peu près ce à quoi il faut s'attendre et c'est exactement ce qu'il cherche à avoir dans le Je match-up. trouve ça vachement bien parce que au fond, on a un Fire and Ice directement pour Animar quand il va se pointer. Parce que oui, Animar c'est quand même pour 3 une 1-1 qui fait rien en entrée de champ de bataille. Donc aujourd'hui, sur le papier, c'est faible. Absolument. Sur le papier, c'est pas le plus fort. Pas d'NTB. Alors, surtout, du coup, justement, si on voit un petit peu le metagame d'aujourd'hui, parmi les decks les plus joués, il y a 6 Atraxa, il y a 12 Baral. On a 12 Donc, Baral. justement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit Zurgo est parti, Zurgo est mort, vive Baral. Après, on a 10 Saskia aussi. Ouais. Et du coup, les 10 barrels sont compliqués, 10 Saskia. Donc là encore, avec le plan qu'on citait tout à l'heure de punir tous les gens qui se sont dit que ça allait ralentir en prenant un deck tout aussi agressif. Mais pareil, il y a 2 Charizard. Ah, il y a quand même une Kalia. Hein. Ouais, il y a 6 Kitéon, Et oui, Mono White. 8 Queen Marchesa, 10 Saskia, 6 Titania. On a la main d'Animar. Et on va pouvoir du coup lancer la game. Du côté d'Animar, on a une danseuse de Stratus, un elfe de la Noire, une gorge de ligne cuivre, une Taiga, une ancienne Ziggurat, un Serpopard rôdeur et un archimage du Blanc de l'Endra. Donc au final, plusieurs cartes vraiment orientées contre en l'occurrence, avec le Serpopard et un l'archimage. Serpopard T2, sachant que j'avais pas vu de contre ou quoi que ce soit, du coup, Serpopard T2 c'est solide. Hein. Absolument, c'est assez solide. Le Ziggurat. Ziggurat into Animar, ok. Il se la joue safe. Après, c'est le meilleur moment. En fait, c'est le meilleur moment où se curver. Hein. Parce que après, de toute façon, le Serpopard, il ne prendra pas les contres. Voilà, le Fire ultra efficient. C'est ça. C'est à peu près c'est le plan catastrophe en fait. Ah bah là. C'était dur de faire pire. Il lui reste une Taiga en main. Et il vient de piocher un Steamvent si je ne me trompe pas, donc le Raveland bleu-rouge. Ouais, donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan? Il peut poser sa Taiga et enchaîner. Soit il pose une mue, soit il pose son Serpopard. L'idée serait quand même de partir sur Serpopard. Hein, à voir, parce que le Serpopard serait le plan le plus agressif. Mais l'avantage de la mue, c'est qu'il pourrait la placer maintenant avec le Serpopard. Alors, encore une fois, il passera les contres. Par Serpopard du coup. C'est pour la suite, hein, histoire de pouvoir passer quelques bêtes. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est intéressant de jouer le Serpopard qui pourra protéger la suite. Il faut voir si. En fait, le problème, c'est si derrière il faisait Land Bolt et genre encore le mana pour. Voilà. Ou là, du coup, c'était apocalyptique. C'est 5-3 par contre. Pioche une forêt étonnamment. Du coup, on n'a plus qu'une carte active. Bon, on va mettre les 4. Hein. Voilà. Ouais, du coup, ça nous fait 16 à 18. Et il va continuer à poser du coup ça Taiga et vraiment des créatures. C'est vraiment pas évident. C'est intéressant hein, de revoir Animar, hein, ça rappelle des souvenirs. C'est bon. Et on a une mue. Voilà, la fameuse mue contre donc faut voir si. Faut voir que si son Serpopard reste sur table et protège sa sortie, il pourrait faire un archimage du Ballon de l'Endra protégé. Ça pourrait être avec un mana en backup, si je pioche son 5ème land, ça pourrait être assez apocalyptique ça. Ça peut être beau, hein. Ça peut emmener loin après, hein. Loin devant. Bah ouais, parce que pour le coup, s'il arrive à avoir 3 bêtes
Elle arrive quand même en juin. Et. Je fais juste. Ok, donc il fait une Riven pioché uniquement. Voilà, ça dit pas que Donc, ah, c'est peut-être si ça dit que ça renvoie le sort dans la main, du coup ça passe outre la. Ça passe et du coup, ouais, c'est l'idée. Parce que je me souviens plus du wording, soit c'est contrecarrer le sort ciblé puis il est renvoyé dans la main au lieu d'être mis au cimetière, soit c'est renvoyer le sort ciblé dans la main de son propriétaire, je me souviens plus du wording. Non, c'est abolir qui a renvoyé Ouais, le c'est sort. aboli. Du coup là la mue est encore en jeu mais il a pioché. Et du coup, il a quand même la pioche, c'est bien, c'est pas mal. Allez, de toute façon, il a l'élan en main. Bah, de toute façon, il faut qu'il arrive à trouver des solutions parce que là, malheureusement, en fait, le serpopard, s'il reste en jeu, va clore la game. Donc, c'est bon, il a trouvé son Incinerate. Je suis même étonné qu'il l'ait pas genre utilisé à l'entretien au cas où pour être sûr de la placer avant qu'il puisse jouer une créature incontrable. De toute façon, du coup, ce sera géré par la danseuse de Stratu. Et du coup, la mule qui est retournée, bim, avec son marqueur. Et du coup, hop, Incinerate qui faisait. Pendant que on a Mars dans le chat qui parle de caresser des fesses parisiennes avec du carton. Ah. Ce qui est un hobby très particulier, c'est chacun son fétiche, on va dire. Bien Mars. Bon, du coup, il nous fait une sortie plutôt fiche. Ah. Oh, ça fait du mal. Ça, Donc ça fait on du a mal. une traîtrise qui lui permet de récupérer la créature et dégager 5 landes à moins qu'il y ait une réponse du côté de Ouais. Maxime. C'est dommage, ça faisait c'était bien. Allez, pioche comme un grand ton chemin du foyer si tu le joues. Ah bah attends, ça pourrait être drôle hein. Ah, dans un jeu qui décide comme ça 3 mana colorés sur Animar au tour 3, ou tour 2 même. Ah oui, bah, après ça c'est compliqué de mettre des landes incolores. Hein, mais... Bah, en fait, pour le coup, c'est vraiment bien dans J-Trog car tous les tuteurs du format pour trouver ces terrains. Exactement. Et du coup, tous les jeux comme ça qui proposent une toolbox, clairement, c'est un super terrain. Dans un jeu comme Animar, j'ai peur que ce soit un peu fatigué. Ah oui, Mars, si jamais du coup tu t'ennuies, tu peux venir emménager à Lyon, on a du niveau si t'as peur. Aïe aïe aïe. Allez. Non, à tous les coups, il est en train de se faire un plan pour aller habiter près de chez Justo. Ouais. Ouais, mais justement, Justo il rentre chez nous là, ce week-end. Il a fini à Paris, donc on le récupère. Une garde partagée. Allez, comme un grand pour 4. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau? L'archibald. Ah oui, Mais face à. Une miscale. Voilà, c'est ça. Face à malheureusement K.O. qui est full untap, ça ne peut pas passer. Ah non, Bon, il va pouvoir au moins mettre quelques points avec sa danseuse. il est bourré avec la danseuse. 6. Compliqué. Donc, mine de rien, K.O. est déjà à 9. Il avait mangé quoi, miscalque et il avait pas landé. Non, il n'avait pas landé. Et du coup, malheureusement, c'était un mauvais plan. Alors, c'est là où ne pas lander contre certains decks, ou dans certains moments, c'est intéressant pour faire semblant en fait que peut-être on va pas lander, peut-être que essayer de perturber la lecture du jeu adverse. Mais contre bleu, il y a tellement de sorts comme Force Spike, Miscalculation, Voilà, qui va égrappiller le Malik, petit 1. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a en jeu? Alors là, il vient de jouer Will Kenris. Donc pour 6, elle arrive avec 4 marqueurs de loyauté. Il a fait plus 2. Donc les deux créatures en face sont devenues les 0-3 sans capacité jusqu'à son prochain tour. Et du coup, c'est le plan habituel. C'est-à-dire que là, du coup, il se trouve avec 2 vanilla et il va pas pouvoir mettre l'aggro. Et au prochain tour, il va pouvoir faire -2. Je pioche 2 cartes. Tous mes sorts d'éphémère, de rituel et de planeswalker coûtent 2 de moins à jouer. Je joue mon deuxième général et j'ai 2 à 3 mana une tape. C'est souvent le plan. Ouais. Après, il peut décider de juste prendre son temps et bloquer Animar et la danseuse par exemple, ou Ouais. encore, en fait, en bloquant comme ça, s'il a 2 rouges, je crois pas qu'il ait 2 rouges, il a 2 rouges maintenant. Il a les deux. Du coup, il peut juste bloquer les bêtes adverses et jouer l'autre planeswalker comme ça à la main. Exactement. Et il pourra même les forcer à attaquer pour ensuite les raser. Quoi. Après, ouais, ça va, ça va être compliqué. Et du coup, petit à petit, il va builder ses ultimates de planeswalker. Tu as le bleu qui, avec son emblème, en -8 si je ne me trompe pas, double toutes tes spells. Ouais. Et le rouge qui est en -8 aussi, je crois, double toutes tes capacités activées. Donc notamment les capacités de planeswalker. Ah ouais, ça c'est fort. Alors ça double les effets, ça double pas l'ajout marqueur. Non, Marqueur, ça c'est double le coup, tout à fait. D'accord. La capacité vient 2 fois en pile en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, tac, on bloque Animar
Et la danseuse, bim, on joue Will. Et là, à partir de ce moment-là, ça peut devenir très compliqué, hein, parce que il y a une version que j'ai vue sur Coca avec quelques tours sup. Tout de suite, des tours sup coûtent 2 de moins, plus du coup, Ouais, ça va après, vite, hein. en fait, quand tu commences à arriver à beaucoup de mana et à poser tes Planeswalkers, t'es déjà bien. Et du coup, les tours supplémentaires se retrouvent à être un petit peu win-more au final, j'ai l'impression. Donc je me demande s'il vaudrait mieux pas justement se concentrer à fond sur toutes les cartes pour de tenir le Sur- match-up dans les 5 premiers tours Ouais. et de poser les Planeswalkers. Et ensuite, les Planeswalkers vont procurer énormément de CA, de tempo. Et genre, à partir du moment où tu peux atteindre l'ultimate de Will, en fait c'est tout bête, tu peux vraiment réussir à, genre le moindre Synquest se retrouve à faire un CA complètement porcin. Et là, on voit bien l'intelligence de faire le plus sur Animar, c'est-à-dire qu'on lui vire les capacités, Absolument. il ne coûte pas de marqueur, et alors là, tout le plan combo qui est verrouillé en attendant. Parce que du coup là il vient de jouer pour 6 une 6-6 piétinement qui lui fait piocher une carte à chaque fois qu'il joue une carte de créature. Et habituellement dans Animar ça veut dire commencer à faire C'est commencer à spammer la statuette et puis à piocher tout son deck et à se faire plaisir. Et là, je crois qu'il a oublié que. Ah si, il est obligé d'attaquer vu que Rohan a fait plus 2. Ah oui, le roi, ah oui, c'est ça. Du Ah coup oui. il est obligé d'aller s'empaler, c'est ça qui est triste. Il est obligé d'aller s'empaler et en Ok. fait c'est ça le problème, c'est qu'il essaie de mettre du board mais son board va être des 0-3 qui sont obligés d'attaquer et qui vont s'empaler sur le serpopard. Ouais. Et du coup ça fait cher pour 6 la 0-3 quoi. C'est très très cher. Parce que là, du coup, ça va être Animar et la 6 et puis. On va bien. Du coup il booste les deux. Alors il vient de faire... Alors du coup il fait... Si c'est bon, il a juste boosté les deux. Je me demandais s'il allait pas activer le bleu, mettre son ultimate et le rejouer directement. Oh, ça se peut, hein. C'est vrai que. Tac, tac. Bon là je ne vous cache pas que KO a l'air très bien dans sa game. Ah là, il est bien devant. Hein. Moi, je vois pas comment Animar se dépêtre de ça. En vrai, c'était full l'étape, 3 cartes en 1, je crois, côté bleu. Puis c'est là où c'est pas facile parce que Animar c'est un jeu qui repose énormément sur les bêtes pour arriver à faire de bons effets. On a un vizir. Et là il se prend globalement un effet humility en fait. Ah oui, là. Et ça, c'est vraiment compliqué. Hein. Parce que là, du coup. Bon, il a vizir. Alors, on n'a pas forcément l'info de qu'est-ce qu'il doit. Je suis même étonné que KO l'ait pas contré. Mais enfin, en fait, c'est pas une menace énorme, mais ça aurait pu lui permettre de jouer deux créatures ici quoi. Alors que l'amener moisson, à la limite, il était sûr d'avoir un tour de rap Ouais. pour la bloquer quoi. Alors, du coup, en effet, il la joue et c'est Une baliste. une Walking Ballista, donc avec deux deux. marqueurs. Ok. Bon. Mais du coup, comme Animar et la grosse 6, c'est des 0-4, ça n'a pas d'effet. Donc voilà, il empale l'âme des moissons. Il fait bien attention à ne pas empaler Animar qui pourrait revenir sinon. Ouais. Donc Mais, il ne ferait pas autant de CA. Mais alors, du coup, ils sont obligés d'attaquer le joueur ou les Planeswalkers sous l'effet Je ne sais plus, c'est une bonne question. Bobine là, c'est compliqué. Là. Quel out possible tu peux avoir dans cette situation? C'est. T'as deux Planeswalkers Charlie qui te protègent, ça ne faut pas. Voilà, donc c'est le premier emblème. Donc là, il va copier les capacités. Là, du Ah coup, mon dieu! Bah là, du coup, le -2 qui va partir 2 fois, il va réduire et de 2 et la taxe. Ça va être compliqué. Ah mon dieu! Ouais. Et là, il pioche Il 4. pioche 4 cartes. Toutes ces sorts coûtent 4 de moins à jouer. Il peut donc payer son autre Planeswalker pour 4 uniquement. Et, oui. Et là, le joueur d'Animar, il commence à comprendre qu'il peut remballer. Ouais, j'avais commandé les deux Planeswalkers pour le DH multijoueur. Ouais. Ça a plus de potentiel pour le multijoueur pour s'amuser. Mais là, quand je vois ça. Ah, tu te dis, tu risques vite d'être ciblé en multi. Hein.
commence à te laisser t'amuser. Moi, je me suis. Et puis je me dis aussi qu'en Duel Commander, c'est très loin d'être gentil, hein. Ah ouais, et puis c'est vrai que rouge-bleu, et ben aujourd'hui, on n'a plus grand chose. Kyrano, ça a été abandonné parce que c'est trop lent en 20 PV. Nin, ça reste toujours compliqué. Puis en soi, bon, bah, ça fait piocher, mais ça tue pas. Ouais. Ensuite, tout ce qui était bleu-rouge, bon, bah, il reste Chrome. Oh, ou un ordre de succession. Allez, on va s'amuser. Alors ça c'est assez intéressant parce que en fait il est obligé de sacrifier sa balista avant la résolution. Parce que s'il commence à résoudre, il prend sa balista, il peut pas enlever ses compteurs. Ouais. Mais s'il enlève ses compteurs, voilà, parce que du coup c'est ça, tu vois, ça qui se passe. S'il enlevait les compteurs avant, en fait il va pouvoir faire un petit peu quoi. Ouais. Sauf qu'en plus, il va pouvoir même faire mieux que ça, vu qu'il va pouvoir booster la balista. Et oui, Et qu'il double les capacités. et oui. Et donc du coup, bim. Alors est-ce qu'il a réalisé qu'il collait Non. 4 et pas 2? Je crois pas. Ok, donc dommage. Dommage, parce que là, sur le coup, Ah, parce que c'était plié. parce que là, tu retirais un marqueur en fait, tu faisais deux. Allez, le tour n'est pas fini. Il reste tellement de mana d'étape. Tous les spells coûtent en 4 de moins à jouer. Voilà, il regarde ces 4. Il rejoue, il y a bien les deux rouges, on fait attention. Du coup, là, pareil. Là, du coup, le double kappa. Alors du coup, ouais, voilà, c'est ça, il l'oblige à attaquer. Voilà. Puis sinon il va Il va y avoir un. tranquillement... Il y a un maze hein, de toute façon. Hein. Ah mon dieu, Le double petit, tectonic edge. le petit maze foil et double Ah oui. tectonique hein, du coup. Hein. Là, ça va être dangereux. Est-ce qu'il va C'est réussir à une casser boucherie. une couleur? Je pense que du coup là, ça serait peut-être plus judicieux pour lui de passer à la 2. Hein. Mais il est dans le mal. Il est vraiment dans le mal. Allez, paf, 2 lampes qui sautent. Alors j'espère que vous prenez des notes hein, sur le chat pour pouvoir travailler ce truc sur les forums parce que c'est quelque chose qui va revenir, hein, je pense. Il y a carrément moyen. C'est 2 Planeswalkers hein, dont on parle, hein, donc vraiment tout ce qui est anti-bête, ça part dans l'espace, en blast. Et alors c'est ça qui est marrant, à la ronde précédente, du coup je regardais, je me baladais dans la salle et j'ai vu d'autres joueurs qui jouaient ce même deck là. Mhm. Et notamment un match-up du coup Will Rowan contre Titania. Et j'ai donc vu qu'il avait une tech de swap pour la 2. Dans certains match-up en fait, alors du coup c'était très drôle parce qu'en fait les deux joueurs ont switché de général à la 2. Ouais. Et on s'est retrouvé donc avec Titania qui est devenu Trun, ce qui n'était pas inintéressant déjà. Ouais, contre Dieu Sauterelle. Et voilà, contre le Ouais. dieu Sauterelle qui vient d'arriver. Et du coup en fait face à un mono vert, il avait aucun moyen de gérer le dieu Sauterelle Ah oui. qui restait là et qui mettait des chums bloqueurs à tous les tours. Oui, du coup là, c'est parfait. Non, le Trun, je pense que c'est un très mauvais swap pour mono vert. Enfin, Titania, il y a un plan de jeu, on fait des terrains, on sac, on fait des élémentales. Et puis le Trun, deck a le moyen de tutoriser Caverne. Et Oui, du voilà. coup, en fait, s'il arrive à passer Titania Caverne et à enchaîner avec C'est ça, Germanin Fetch et compagnie, enfin de genre arriver à sacrifier 2 terrains, Control est immédiatement dans la merde pour revenir. Voilà. Ce qui est absolument pas le cas avec Trun. Ouais, les tokens ont la célérité. Hein. Ouais, C'est de des mémoire, ouais, fly, c'est ça. c'est des fly célérité, les tokens. Je crois que c'est ça. Et bah voilà, et puis du coup il en fait 4, hein, il en fait pas 2, comme il double la capa. Alors, faudrait vérifier le texte si ça double toutes les capacités ou si c'est juste les capacités activées ou juste les capacités déclenchées ou. Je connais plus exactement le texte de l'emblème. De l'emblème et le texte de la sauterelle, je t'avouerai. Moi je me suis plus concentré sur le scorpion et, Et pas sur le Scarab God, ouais. et le scarabée. Sauterelle, c'est la première fois que je le vois en action. Alors, que vas-tu faire, petit Animar? Tu vois, le petit maze là, à côté. Qui fait son taf. Voilà, 4, 13. Hein. Ouais, du coup, fetch double land. Ouais, bah ouais. Ah non, mais c'est fou, hein. Ah, c'est assez agréable, hein. Bah là, tu te fais plaisir, là. Pour les amateurs de CA. Ah bah oui, là, les gars, vous pouvez,
Vous pouvez vous sentir serré dans le pantalon. Je suis étonné que Mars ne soit pas déjà en train de. Je suis sûr qu'il est tout nu chez lui et qu'il se fait plaisir. Switcher Titania à Tron, ça a l'air middle quand même. C'est totalement ce que j'ai dit. Voilà. J'ai 3 ans. Je suis absolument pas fan de ce truc. Enfin, il faut pas monter un deck pour Switch déjà de base. Et le Switch, c'est vraiment si tu joues déjà la créature et que le plan de jeu reste le même. Sinon, c'est pas pertinent. Et voilà. Alors, emballage et game 2. Je pense que voilà. Adimar, il a compris que là, c'était plus très bon. Ouais, bah puis deuxième emblème de. Oublie pas ton exil quand même à droite, voilà. Triple emblème même. Parce que du coup, il avait un premier emblème, il l'a sacrifié pour faire un nouvel emblème, et vu qu'il a doublé la capacité, il a fait il avait triple emblème. Et voilà. Et je suppose qu'après, il a voulu faire un -2 de son Planeswalker bleu, Voilà. avec du coup qu'il fasse piocher 6 cartes qui mettent potentiellement 6 ou 12 sauterelles. Oui, et alors là, sauterelle fly, ça va être compliqué. Du coup, on va pouvoir voir, je vois pas d'intérêt à switcher pour. Alors oui, alors, en général, comme tu gagnes la une, tu n'auras pas forcément tendance à switch, sauf si tu as vraiment un truc game breaker Ouais. en face. Ça dépend de ta tech quoi. Voilà, j'imagine Winnie White avec, admettons, Conda ou Théon qui gagne la une, et éventuellement il soit prêt pour une Talia V1 juste pour l'attaque ou quelque chose comme ça, mais bon là il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et Animar propose pas de swap. De toute façon, le deck est tellement centré sur le général, Voilà, c'est ça. il n'y a pas d'opportunité. Bah, c'est exactement ce qu'on disait avec Nemo tout à l'heure, qu'au final, ce sont surtout les decks good stuff Ouais. qui vont vouloir Oui, changer, qui du coup sont pas esclaves d'une stratégie et d'un général. Parce qu'il y a surtout à Abzan, c'est les Signia et Winnie White. Donc là-dedans, qui ont beaucoup de récursivité en termes de créatures légendaires. Donc franchement, il y a moyen de se marrer. Au niveau de la liste, quand on regarde, on voit que des choses un peu classiques Ouais. pour un rouge-bleu comme ça, contrôle. Bah tiens, à la limite, vas-y, pendant qu'ils mulligan, filme une liste chacun, puis on regarde s'il y a des slots Voilà, qui nous étonnent. On a donc les listes des deux joueurs. tout simplement, c'est du grand classique. Pareil chez Animar, c'est une liste proche de ce qu'il y avait en 30 PV, sûrement un peu peut-être resserré au niveau des landes. Ouais. Voilà, parce que je vois qu'il y a eu quelques ratures. Alors je ne vois pas de kill côté Rohan Mill. Donc il y a Locust God, il y a Snapcaster, il y a Chandra, il y a des. Mais du coup, si Ouais, vraiment il est dans la veine de quelques contrôle blasts, qui est qu'il n'utilise que des kills qui servent à autre chose. Voilà, après, de toute façon, bon, t'as toujours un tricherie pour prendre la bête en face. Absolument. Avec Naked Shackles, Donc du coup, alors la main d'Animar, moi m'étonne un peu. un Maelstrom Wanderer. Donc il garde en main de départ Maelstrom Wanderer, Fetch bleu-vert, Protectrice Tanière, Côte de Yavimaya, Elf Faiden, Hydra Valeuse de Mana, Fauna Shaman. Une ravaleuse de mana. Alors ça c'est rigolo. Moi aux AP c'est pour 3, c'est une hydre Ouais, 1 ça- ou 2 et chaque fois qu'un joueur lance un spell, tu la marques. D'accord. Donc Mais, ça marche pour les deux côtés. Alors autant je l'ai mis dans mon cube des trucs. Enfin, du genre, moi j'ai mais, adoré le jeu aux AP si tu veux, mais je pensais pas que ça ferait un build. Ben ouais, pour le coup, je le vois en EDA, je le vois dans des trucs plus casu, mais Ouais. en dual commander Bon. comme ça. Parce que là du coup ça va sortir T2 avec l'elfe. Ouais, j'ai aussi pas mal. Maintenant, Bah écoute, à voir, on peut être surpris, mais sur le papier, je m'attendais plus à un Thermoglyph ou. oui voilà, enfin des bêtes. Tu vois, il n'y a pas de tarot dans cette liste. Ouais. Bah pour le coup, c'est créature stuff quoi. Et c'est là où c'est étonnant, c'est que souvent c'est un deck qui est full combo. Ouais. Et, alors pour cas où, on a 2 îles enneigées, une fissuration, un diamant bleu, donc il joue des cachets, et même ceux qui arrivent tapés, ce qui est peu rare. Ah ouais. 2 montagnes enneigées et un Blink of an Eye. Et alors, faut noter justement que pourquoi il joue des terrains enneigés, c'est parce qu'il joue Scred. Oui. Ah c'est pour Scred, oui. Évidemment, Scred, la petite secret deck. Ah, et on vient de passer à 100 viewers. Bon, c'est sympa ça, c'est cool ça. C'est Voilà. même pas 15 heures, c'est même pas la finale. Ah, c'est le deck. Ah, il joue Subterranean Tremors.
Oui, ça c'est une bonne race. Moi j'aime beaucoup. qui vrasse, et si on paye suffisamment, ça pète tous les atos de Akirisilas. Voilà. Et si on paye suffisamment, on On a a un une body. 8 en plus. C'est tout en plus. Hein. Ouais. Et du coup, l'Animar T2 qui s'est pris la Braid. Du coup, si on peut faire Hydra Valos de mana, Belle tech. c'est pas mal. Pour 2. Et ben non. Ah, Papy. Papy, il me rampe. Très bien. Ok, donc un début de game relativement classique. Elf into général qui prend un braid, etc. Bon, ils pourraient ranger leur board quand même parce que Will et Robin, ils n'ont rien à faire sur le chemin. Et c'est une ponder. C'était un pondeur. Voilà. Donc Scred dans Secret Tech pour dans tous les enneigés. Oui, voilà. C'est bien. Voilà, ouais, c'est toujours bon, hein, une bataille par rondelle. Donc, alors, souvent, tu ponder quand tu veux chercher un truc. Donc, la question c'était qu'est-ce qu'il allait chercher ici? Qu'est-ce qu'il pensait qu'il lui manquait? Est-ce que du coup il lui manquait un terrain par exemple? Mais c'est pas ce que. Enfin, J'ai vu la botte hein, au départ, dans la main. Enfin, il l'a pioché. ok. En tout cas, il avait pioché la bread. Il avait 4 terrains en main de départ. Du coup, ça m'étonne en fait qu'il ait ponder aussitôt. Je me demande qu'est-ce qu'il cherchait. Est-ce qu'il voulait juste. Il avait pioché de contre. Juste qu'il voulait voilà, faire de la value, chercher peut-être un contre et virer des landes, peut-être, hein, tout simplement. Hein. Ben ouais, parce que pour le coup, dans sa main de départ, il n'avait pas de contre. Il avait Abraid et Milk of Eye. Donc un petit peu de gestion, mais s'il a peur en fait, bah, notamment du coup là du fin de tour land et tour suivant Animar, parce que c'est ça qu'il cherchait du coup un contre quelque chose pour réagir. Et il va être full table donc il va sûrement prendre Animar, mais il a Blink of an Eye donc il est relativement correct en fait. Aïe. Allez. Et suivant ce qu'il essaie de jouer, il peut même éventuellement bouncer en fait Animar avant qu'il soit utilisé pour éviter du coup le gain de tempo d'enchaîner les marqueurs, piocher et avoir encore du mana pour faire des trucs dans son tour. Ah. Donc c'est une lue, c'est la protectrice de la tanière normalement. Ouais, c'est ça, je pense. Donc mais surtout qu'il n'y a pas de land là. Ah oui, tout à fait. Je vois pas de land. Parce que là, l'idée aurait pu être land dans Animar, histoire de cramer de la gestion sur lui et rester open sur le reste de sa main. Mais là, du coup, petit land drop early loupé, c'est dommage. Parce qu'en face. Ah non, c'était une chaîne lightning. Voilà, le chain lightning sur la vue. Ah, bah voilà. Hein. Et ça sonne mal. Alors, Et là, il par aurait contre, pu chain lightning l'elf Ouais, et se contenter de bouncer la Mew ou la temporiser d'une manière ou d'une autre. c'est ça. Et là, par contre, c'est. Le bokeh à 3 landes ou pas? 4 mana. Et c'est un simulacre solennel. Ça, c'est. Est-ce qu'il va manger son contre ou est-ce que KO est encore à sec? Et on sent que ça, à bouncer, c'est très mauvais. Il a donc pioché son counterspell. Ouais. Le bon vieux classique en foil. Alors on essaie de demander des gens qui n'ont pas trop de foil à la caméra pour éviter qu'il y ait la totalité du board qui brille. Ouais. Et du coup, on puisse ne rien voir. Du coup, on apprécie les bords blancs. Ce qui est triste, hein, en soi. Ce qui est triste. Et ben voilà. Et oui, il coûte un de moins. Voilà, il coûte un de moins. Et du coup, cet elfe est maintenant inutile. Donc c'est 0-3 quand même, bien body. c'est vrai. Mais le général qui arrive et qui fait 5 calls, en fait, de cette manière, C'est ça. c'est triste. Allez, qu'est-ce que tu fais? Alors, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, hormis les 12 barrales, j'ai vu aucun Drogo dans la pièce de mémoire, pour regarder. Ce qui veut dire que sur 176 joueurs, il y a 12 Drogo, Ouais. peut-être 15, allez sur des trucs que j'ai pu Je oublier. crois qu'il y a quelques caisses. Ouais, voilà, c'est un il doit y avoir quelques petits trucs du genre quoi. Et au final, par contre, il y a beaucoup de contrôles, mais l'essentiel de ces contrôles sont des tap-out comme ça en fait. Ouais. Où il y a vraiment un moment, d'un coup il fait voilà les parents qui arrivent, et ça va envoyer du lourd. Et là, du coup, Alors là, du coup, on a une petite pause apparemment parce qu'ils ont besoin d'apprendre la règle. Donc il y a notre cher Benjamin qui est parti en courant trouver un arbitre. ouais. Alors, il me Alors, semble on se que demande sur quoi c'est.
Alors, il a joué une mue. Il me semble que du coup, si pas la si tête, la c'est mue ce fait quelque chose de. Ah, c'est un pierre de volonté. Qu'est-ce que ça fait C'est ça. Pas très Alors, joli, pour 2, tu le révèles et tu rediriges une capacité activée. Oh, Non, pardon, tu rediriges. Si elle a une capacité qui alors, se déclenche au hasard pendant. Ça fait les spells, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Si elle a une capacité- Je sais pas si c'est pour la capacité activée, je crois que c'est Si tu elle a rediriges un le effet de spell ciblé qui n'a remplacement, qu'une seule si elle cible. a une capacité statique qui fait un effet de remplacement, comment cible impermanent. dans les Ouais, et du coup, capacité les statique, deux tu pas vois, par la c'est pile. genre Megamorph qui met un C'était marqueur justement sur à l'époque de Time Spiral, Ouais. c'était la grosse secret tech parce que pierre de volonté permettait de rediriger une sudden death. Ah, c'est rigolo ça. Du coup, est-ce qu'il peut la retourner ici? Alors, voilà, C'est une intervention. 0,3 sans kappa. Alors, je sais pas ce qui s'est passé du coup comme point de règle, parce que son général coûte 6, il a 5 mana et le médaillon donc ça passe, il a les 2 îles. Demande sur l'interdiction. Alors, il demande en fait de la mue et la cabane pleine sous le cœur. Si, je l'enlève. La dernière fois que j'ai posé la question, on m'a répondu. Ah, d'accord. Est-ce qu'il peut quand même démuer Mais du coup, les kappas. En fait, si du coup il est 0,3 sans capacité? je suis pas certain. Ouais, C'est du coup, ça c'est, du coup la question. parce qu'en soi c'est toujours une mue, mais du coup comment sont considérées les capacités de la mue, c'est une vraie question. Et donc des nouveaux généraux et des nouveaux points de règle pour nos chers arbitres, histoire de les torturer encore un peu plus. Du bonheur. Déjà qu'ils en avaient pas assez marre, là il faut Flow avec Sylvian Library et le Dredge. Alors, tac, oui je crois, oui ça c'est les déclines de round 3, ouais. Tac pour les chefs. Voilà, il y a les big boss qui arrivent qui demandent des listes. Donc du coup on va nous dire si ça passe ou pas. Ah, et une chambre à torche. Ça, voilà. Ah mon dieu, -2, je draw 2, je pose une chandra pour 2. Ouais, c'est beau. Alors avec la chance il fait 2 rouges et il joue son autre map de soccer. Il peut, hein. Ah ouais. Du coup Non, apparemment. il fait 7 uniles et c'est 2 de dégâts dans la tête. Ok. C'est dommage, moi je trouvais sexy Écoute, le double rouge. apparemment il n'a pas choisi la voie du sexy. Du coup il y a 19 à 15 et on a du coup la confirmation du point de règle. Qui est que quand elle est transformée en 0,3, elle peut plus se démuer en fait. Quand elle est 0,3 sans capacité, elle peut plus se démuer. C'est une 2-2 tout court, c'est plus vraiment une mue quoi. Il n'y a pas de démue. Donc à se souvenir sur d'autres spells quand tu fais devenir une grenouille ou des trucs comme ça. Alors, tac tac tac. Il a fait un spark du coup après, j'ai vu. Il a tué le board. Voilà, donc du coup c'était aussi simple que ça, il n'y avait pas de truc à chercher, c'était juste une 2 qui donnait une 0,3 et basta. C'est ça. Bon allez, pour 3 la Secret Tech d'Ivar Mana. Ouais. Il nous laisse toujours aussi perplexe, surtout je crois qu'il a toujours pas joué Blink of an Eye, Non. il est vraiment pas menacé. Ça change rien parce que finalement j'ai pêché un pyroclasme. Du coup, il y avait plus. Alors par contre, s'il arrive un temps soit peu à mettre des marqueurs, les marqueurs vont rester. Hein. Voilà, alors fin de tour, Blink of an Eye, Voilà. kické, qui coûte 2 de moins à jouer, du coup qui ne coûte que de bleu. Ouais. Ah mais parce que la réduction de spell c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ton début. Ouais c'est ça, du prochain tour. c'est ça. Donc Ah c'est oui, pendant ton donc tour et le tour adverse. Donc c'est même durant le tour adverse, c'est C'est ça. réduit. Ah T'as oui, vu un peu comment c'est craqué? fort. Ah oui, Ça fort. fait du bien ça hein. Ah, c'est très très fort. Ah pour -2. Heureusement que la mana base coûte 3. Ah mon dieu, le CA. C'est sexy ça. Hop, Et plus voilà. 2 mana, Ah, j'ai 3 Hop, sur le cœur. il revient. Il pourrait même jouer Keranos, là il aurait la dévotion. Alors je crois que c'est la définition de Weaver. Ah bah là Non, ça te donnera À des chaque fois qu'on idées. propose un truc comme ça, je pense qu'il y a Sylvain L'Oréal qui se retourne chez lui. Il a l'impression qu'on lui pointe des poignards comme ça dans la poitrine. La death d'Animar est vraiment compliquée. Ouais. Il aura vu Deland et Papy, Sakura Et honnêtement, et cette fauna il chaman. s'est pris tellement la mort de puissance que je me demande s'il aurait vraiment pu faire beaucoup plus avec sa langue. Cette fauna chaman qui va rien faire parce qu'il aura plus de kappa. Non, là c'est. Non, voilà, Animar, si vous vouliez une preuve que Animar est pas forcément in the game,
Bon, tenez pas compte de cette game parce que bon, une death c'est jamais bien représentatif, mais Bah, quand puis, même. malheureusement, comme tu joues Animar, que tu tombes face à Bleu Rouge, Voilà, c'est la souffrance. c'est la souffrance. Hein. Oh, hors de succession, je Et me fais la allez, chamane. c'est bon, la faune à chaman. Mais c'est pareil, est-ce qu'il y avait vraiment besoin à ce stade? C'est- Attends, il y a des bêta tuto, tu vois. Je geste un Ouais, caster, je prends TNN. Plus 2, c'est une 0-3. Ah, le land. Ah là là, le 4ème land. Attends, je crois qu'il a même pas utilisé du coup son Weekend Race. En fait, il a passé le tour sans activer ses Planeswalkers. Il a juste fait le coup. Il a fait un coup sur Chandra quand même. Oui, alors Mars propose un plan de jeu pour la fin de la ronde qui est Club Café. Club Kawa, ouais. Qui à ce oui, stade est un plan de jeu à la Oui, là les gars, je pense que vous allez pas louper le comeback, hein, parce qu'il n'y en aura pas. Hein. Allez, pour 4, la surprise. C'est une 0-3 sa capacité. C'est une. Pas encore. Non, mais là, après, pour rigoler, Trun, pour rigoler, Trun n'est pas affecté du coup par les capables du Planeswalker. Ça aurait été la première fois de sa vie où il aurait été réellement utile. Exactement. Donc, du coup, à la limite, je veux bien trouver ça moins middle de swap Trun quand t'es contre ça. Ouais. Là, c'est la tristesse parce que du coup, le joueur d'Animar, malheureusement, n'aurait pas pu faire grand chose de plus. Hein. Emblème. 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 Et tu Chandra avec. J'ai déjà commencé par ceci. Je vais piocher 4 cartes. Ah, il met les capables. Ah, du coup, il le sacrifie pour piocher à Oui, mais il s'est 4. servi Il va coûter 4 de moins, donc il rejoue pour seulement 4. Puis, je crois qu'il avait mis en pool le mana via Chandra. Ah oui. Donc il y a 4 trucs en pool. Et du coup, il coûte 5 de moins à jouer avec le médaillon. Donc il le joue pour 3. Oh mon dieu, il le réactive. Oui, il refait. Et là, du coup, il va pouvoir rejouer le rouge. Ouais. Pour juste le rouge. Voilà, c'est ça, Et c'est la voilà, concession. voilà, C'est un moment où c'est beaucoup trop. Voilà, la poignée moins du bon, c'est bon, t'as gagné, hein, c'est bon, c'est fini. De toute façon,